Vas-y, Du coup, commence, t'inquiète. les mondes ouverts commencent-ils à fatiguer les joueurs? En fait, pour moi, le fait qu'ils sortent la carte de l'open world, c'est... Il n'y a pas besoin de... À ce que dans tous les jeux, il y a un open world. Oui, Il y a pas c'est ça. besoin. En fait, le truc, c'est que si tu fais un truc open world, c'est juste pour dire aux joueurs, restez, restez dans notre jeu, on veut des joueurs actifs, on veut que vous preniez du temps, on veut Il y a de que quoi explorer. alors que non, il n'y a pas besoin. Enfin, en fait, il y a 20 ans, ouais, on peut dire, il y a quoi, 10, 15 ans, tous les jeux n'étaient pas des open world. Ouais. Mais en Il y a, fait, je veux dire quelque chose, c'est que, vas-y, comme l'a dit certains youtubeurs, c'est que des jeux sont faits pour l'open world et d'autres ne le sont pas. oui, On peut pas mettre un open world à tout va, à toutes les licences. Certains jeux réussissent leurs open world, d'autres non. Et oui, ça va me faire très mal de le dire quand même, ça. Mais sérieusement, Assassin's Creed se fail dans l'open world. Il, il arrive à faire de très bons open world des fois, mais dans son exécution, elle est mal. Genre, prenons l'exemple parfait. On va prendre celui de Odyssey. Ok, je sais pas si tu l'as fait. Moi, je l'ai non, fait. je l'ai pas fait. J'ai adoré voyager dans le monde grec, se balader en bateau et tout, trouver des vieux temples et tout ça, c'était ultra stylé. Mais le problème, c'est que l'open world ne sert à rien. Tu vas toujours d'un point Exactement. A à un point B, mais à côté, il n'y a rien. Tu peux visiter quelques temples, mais tu trouveras toujours item random numéro 56 qui va être remplacé par item random numéro 57 5 minutes après. C'est Oui, ça le problème. C'est que tu te balades pour rien. Contrairement à d'autres open world, comme par exemple Zelda Breath of the Wild, quand tu te bats dans un ancien truc, tu peux trouver un petit bout de l'or intéressant, une épée qui sera unique en son genre, qui n'est pas une épée qui va se répéter 56 fois après avec un niveau écrit épée du feu level 35. Non. Là, pour Assassin's Creed, c'est ça le problème. C'est que tu n'as mhm, aucune gratification de chercher. À part pour trouver des équipements qui vont être remplacés 2 minutes plus tard. c'est ça. En fait, c'est vraiment, je trouve, ce qui a ruiné un petit peu l'open world de Assassin's Creed, c'est peut-être la sur-RPGification du jeu, Ouais, dans le sens où maintenant, t'as des stats à tire-larigot, etc., oui. pour tout et n'importe quoi. En fait, ça te dit à quoi ça sert que tu vas looter quoi que ce soit enfin, si tu peux aller les chercher et tout, ou inversement. En fait, il y a ça, et puis surtout, le nombre de lieux à aller chercher, à aller scruter, à la recherche de secrets, etc. Il y en a qui arrivent très bien à le faire, par exemple les jeux Rockstar. Parce que eux, ils te larguent Oui. dans l'open world, hein. Ils te larguent, hein. C'est à toi de te Ah, démerder. vraiment, hein. Genre, Ubisoft, c'est quand vraiment, tu ils te commences tiennent GTA par là. 5, la carte est toute cachée. Et tu la découvres juste en prenant les différents points de vue des personnages. Oui, Je rappelle comme au début, tout le monde se disait qu'est-ce qu'il y a tout en haut. C'est dès que tu commences à jouer avec Trevor que tu découvres. mais Ça, c'est même Red Dead, intéressant. il me semble. Même Red Dead, il me semble que c'est Ouais, pareil même pour Red Dead. le solo. Donc ça, c'est bien. Justement, ça pousse à vouloir explorer plutôt que de juste voir la map sur Google, enfin même pas sur Google Images, mais sur le jeu, hein, on va prendre des jeux Sur le Ubisoft. jeu avec 36 000 icônes. Ça Oui, dégoûte. ça oui. T'as, Et Tu as 36 000 icônes pour 36 000 temps pour 36 000 équipements. ah, puis c'est C'est surtout ça, chiant. en fait, ce qui est chiant sur les jeux Ubisoft, c'est que ça te marque aussi, bah, les emplacements des coffres, etc. Alors que mais t'en as rien à foutre des coffres. Tu mets un filtre à la limite. Tu peux faire comme Cyberpunk a fait. C'est-à-dire, tu as une map, tu peux choisir ce que tu veux afficher ou pas. En fait, t'as des présélections qui sont faites pour les maps dans Cyberpunk et tout. Et relique. Ouais, Et ouais, là, Nick. Je pense que dès Pas qu'on a parlé de rester, je GTA, je peux pense pas qu'elle est rester arrivée. longtemps. Je peux pas rester longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de familles Alors, chez moi. ça ah, parle d'open Mais, world et tout, et on parlait de GTA. Du coup, on est ok. arrivé. C'était quoi le sujet? Bah, en est-ce que gros, c'est. les Vas-y, je te mondes laisse dessus. ouverts, est-ce que ça te fatigue? Cette surabondance de jeux Euh, à monde ouvert.
En fait, moi, les mondes ouverts qui me fatiguent le plus, c'est ceux où genre, ok, la map elle est grande, mais toutes les quêtes que tu vas y trouver, c'est toutes les mêmes, tu vois. Genre, en fait, les mondes ouverts pour moi sont mal exploités. Et en général, je préfère les jeux où t'as une ligne bien tracée et pas un open world géant où au final tu finis par te perdre. Genre, moi, le parfait exemple de jeu qui a pas forcément besoin d'un open world pour être bien, c'est Hollow Knight. Hollow Knight, t'as un Hmm. petit chemin tracé et Bamos. Mais Ouais. sinon, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui le font pour moi pas très bien, genre les Zelda, je suis désolé les frères, hein. Il y en a, ils vont me cracher dessus. Pour moi, Hein. l'open world, faut pas. C'est pour moi, c'est un peu mal fait. Ça devient vite répétitif. Mais sinon, après, il y en a des très bien comme Red Dead et tout le tralala Oui. qu'on connaît déjà Ouais, tout. en fait, moi, pas choisir l'exemple de Zelda, je dirais plus que celui qui gère le moins les open world, c'est les Assassin's Creed, comme j'ai dit juste avant que tu arrives. Parle pas de. Mais il y a, Je- tu sais quand je voulais en parler, mais je me suis, ils ont trop mangé en 3 semaines de Ah stream. non, ah non, non, ils en ont pas assez mangé selon moi. Allez, vas-y, dis ce que tu veux dire, c'est bon, frère. Tu peux cracher dessus, Niki, allez. Vas-y, crache Ah, dessus. c'est sur qui? Sur Sur Assassin's Ubisoft. Creed, tu peux y aller. Les mondes ouverts Assassin's Creed, c'est ton moment, allez. Quand le C'est... personnage est de couleur de peau noire alors que ça se passe au Japon pendant les vieilles années, c'est que ça ne va pas. Mais ben, je sais pas si vous l'avez vu, Et il a existé, mais Ubisoft? oui, mais Ah ouais? le contexte, Oui? en fait, ils ont modifié l'histoire totalement. Ah, ils ont modifié le compte. Ah, ok. Contexte, En giga gros, chic. je vous explique, ça a l'air giga horrible ce que je viens de dire, mais en fait, le personnage a réellement existé, etc., mais c'est qu'une inspiration. Et comme vous le savez, à l'époque, au Japon, ils avaient des idéologies, voilà, ils sont pas De droite, quoi. 45. à avoir actuellement. Et techniquement, en fait, ce jeu-là serait presque, euh, en fait, il est illogique. C'est-à-dire, dans un cas où ce serait réel, le mec, le joueur principal, ne serait même pas au Japon, ou enfin au Japon, non, je sais même plus où ça se passe. Euh, enfin bref, il serait pas là où il en est. Mais sinon, non, c'est n'importe quoi. Ubisoft, arrêtez les open world. Vous savez pas faire. Comme Nintendo, vous savez pas faire. Stop. Ah, on va rien dire, on peut cracher sur Ubisoft, mais bon. Non, mais ils savent pas faire. Mais en fait, pour moi, les seuls bons exemples d'open world que je peux sortir, c'est vraiment ceux de Rockstar, comme a dit Nikki, quoi. Parce que eux, ils Oui. sont bien gérés. Genre, c'est fluide, tu découvres le truc, y a pas 36 000 trucs à faire qui te perdent et tout. Ça, c'est intéressant. Mais ceux d'Assassin's Creed, quand je vais le redire 1000 fois, il y a 1000 trucs à faire pour rien. Genre, tu fouilles autant de temps que tu veux, tu trouveras juste équipement random numéro 58. Voilà. Et tu as trouvé un point de compétence, hein. Point Ah, d'aptitude que mais tu pourras utiliser. Dans les GTA Red Dead, c'est tout l'inverse. Mais en fait, c'est pour ça la dernière fois quand je vous ai parlé de, en fait, le truc qu'il faut, c'est quand vous faites un open world, rendez votre jeu réaliste, sinon il est nul. Genre, je sais que c'est horrible ce que je dis, mais un open world pas réaliste, c'est pas logique. Je suis d'accord. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais? Moi, C'est pas, en fait, ça dépend du contexte. Si, si tu veux, enfin, si tu fais ou un avec jeu max de détails si tu veux. si tu fais un jeu photoréaliste, Ouais. si tu veux faire un GTA-like, tu prends des notes sur GTA. Oui, bah Si, oui, encore. en fait, faut que tu prennes note sur ce que toi tu veux faire et ce qui a déjà été fait dans le même contexte que ton jeu à toi. Enfin, dans le même univers. Si par exemple tu veux faire de la SF, tu prends note sur Mass Effect, tu prends note sur Starfield, les erreurs à pas faire, les erreurs à faire, etc. Enfin, les trucs à faire, pas les erreurs. Ouais, mais en fait, tu peux pas. Enfin,
tu vas pas non plus être au point du réalisme de rajouter directement le. Vous pouvez faire vos courses dans le jeu. Enfin, au bout d'un moment, faut pas non plus aller faire les courses pendant 10 minutes, etc. Et au revoir Licky, du coup, qui nous a quittés. 10 ans, Il 10 ans a pas déjà. beaucoup de temps devant lui. Oui, Voilà. il nous a quittés. Il est mort. Voilà. Il nous a quittés. Chier, je récupère sa play. C'est bon. Il a une play, je peux l'avoir. Vas-y, je prends la Switch, tu prends la play. Ah, je veux bien, parce que moi j'ai qu'une PS4 Pro. Ah merde, il a aussi Vas-y, une PS4 vas-y. Pro. Chier. Yeah. Bon, ça me fera un petit billet, mais. Ouais, un petit billet à cacher, c'est bon. Voilà. Allez, hop. Mais je sais pas si. En fait, dans ce sens-là, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin de surabondance en termes de réalisme non plus. Mais c'est juste faire des efforts, pas faire une Saints Row où c'est juste n'importe quoi. En fait, mieux. En termes d'open world, fais mieux que Starfield, ton jeu sera incroyable. Starfield, c'est un open world ou un open zone? C'est. C'est les deux. Difficile à qualifier? Difficile à qualifier, oui. Mais en fait, c'est juste. Dans Starfield, il y a des incohérences de partout. Même dans l'open world. Surtout dans l'open world. Ah Donc, ouais. je dirais pas que Starfield est un bon open world. Il est pas au niveau Qui est pas au stratosphérique. niveau moi? C'est, Non, c'est, tu t'appelles Starfield. oui. Oh, tu es Starfield. Ah, Tu peux avoir un remboursement, mec. c'est un homme. Non, Voilà. non, non, Oui. non, Ah, non, 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 c'est, allez voir la boîte, non, c'est toi parlez à nos Starfield. avocats. C'est toi Starfield. Tu peux me dire ce que c'est que ce putain de DLC de merde? Vous Alors, êtes tu sur le veux de l'argent répondeur. aux joueurs? Comment, Flocon? Ah, je parlais à Starfield. Putain, il Ah, s'enfuit. Mais mais attendez, j'ai envie de vous parler de la quintessence ce qu'il y a de quintessence. mauvais chez l'open world. J'ai totalement repris cette phrase de quelqu'un, vous inquiétez pas. Forspoken. Ouh, ouais. Vas-y, vas-y. Forspoken, C'est vrai. j'y ai jamais joué, mais j'en ai vu des vidéos. Et cet open world a ce qu'il y a de moins bien dans un open world. Oui. C'est vide as fuck. À l'inverse de Assassin's Creed où t'as des 36 mini-codes de partout, là c'est vide. C'est plat. T'as rien à faire. Tu te fais chier. Un point. Waouh. Oui. Et puis surtout, ils te disent, non, mais regardez, c'est beau. Alors que non, le jeu est pas beau. Les cheveux, c'est vraiment une serpillière. Non, puis c'est surtout l'histoire qui tient sur un post-it, quoi. Si même ton jeu a une histoire qui tient sur un post-it, ça le fait pas, quoi. L'histoire qui est existante. Existante, c'est le mot à dire. Ah oui, totalement, hein. J'ai vu des youtubeurs américains y jouer et tout, ils se foutaient de la gueule du scénario parce que bah, c'est de la merde. C'est, faut dire les termes, hein. Mais ouais, je trouve en fait, il y a une surabondance de RP, enfin de monde ouvert qui est inutile. T'as pas En fait, besoin de tout le monde faire nous proposait un. sa version de monde ouvert, mais C'est il ça? y a quelques-uns qui réussissent. Parmi certains qui n'ont pas réussi, je dirais Pokémon parce qu'ils sont très mal gérés l'exécution. Faire un monde ouvert où tous les levels sont fixes dans un jeu Pokémon, quoi. C'est Ouais. pas la présentation des choses. Mario qui a bien réussi avec Mario Odyssey par exemple, ou les Mario Galaxy, tu vois. Mhm. Mario Odyssey qui est plus un open zone, tu vois, mais c'est bien géré, quoi. Tu te balades et tout, tu sais ce que tu dois chercher, tu sais où tu dois aller, c'est très bien. Et parmi les jeux classiques qui ont bien réussi leur monde ouvert, je dirais, c'est Sonic Frontiers. Je sais pas si tu as vu le jeu passer, mais ce J'ai jeu a j'ai un peu vu passer, oui. a En été fait, beaucoup acclamé parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Sonic 3D et pour une fois un jeu Sonic qui est en monde ouvert ou plutôt en open zone, on va dire. je Pourquoi? Parce que t'avoue tout que simplement,
Vas-y, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, Ah, vas-y, vas-y, vas-y. toi. Je te laisse finir. Vas-y, Ah, j'ai vas-y. envie d'entendre ton avis, vas-y, t'inquiète. J'allais dire, moi, Sonic Frontier, je l'avais beaucoup avant qu'il sorte et tout. Quand je voyais les trailers, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Les trucs qui tiennent de je ne sais où, là, c'est quoi cet open world? Vous vous foutez de ma gueule, ces gars? Mais je l'ai pas fait, mais j'ai vu que, bah, en fait, il était plutôt bien apprécié des joueurs, etc. Et je me disais, mais ok, ça veut dire Ouais. que j'ai raté un truc. C'est donc, Bah, moi, je me je vais dis, t'expliquer je vais pourquoi, peut-être le faire. sans pas encore y avoir joué. Je l'ai commandé, je vais bientôt recevoir pour faire mon avis. Mais je comprends pourquoi tous les joueurs apprécient, c'est parce que de tous les persos rétro du jeu vidéo, le mieux qui peut avoir un monde ouvert, c'est Sonic. T'as un hérisson qui court ultra vite, quoi. C'est comme si t'avais un flash au monde ouvert, c'est la meilleure des choses. C'est vrai. Oh, Tu purée. t'as un open zone où tu peux courir librement et tout, tu peux glisser sur des rails, t'as des ennemis et tout. Oh, ça, c'est mon rêve. C'est kiffant, c'est Ça, kiffant. bah, c'est Et clair. quelque chose qu'ils ont bien réussi, c'est déjà le monde ouvert. Mais en fait, à part qu'il n'y a pas 36 000 trucs, tu vois, t'as pas beaucoup de gratification. C'est le seul point négatif que je peux donner. Genre, quand tu fais une épreuve, c'est pas hyper gratifiant, t'as un bon point et tout, c'est bien pour le 100%. À part ça, c'est excellent. Genre, dans la première heure du jeu, tu vas voir des rails qui volent, tu vois, qui tiennent dans les airs et tout. Ça va te faire un peu bizarre, mais après, genre, ça va te faire du bien. Genre, tu te balades dans les plaines, tu vois des rails, tu vas dessus, tu glisses, tu vas faire un petit mini-boss et tout. C'est ultra kiffant et tout. Genre, les jeux Sonic, t'adorais leur vitesse, à la base sur des niveaux bah, linéaires et tout. Et là, tu sprints librement dans un jeu, quoi, et tout. Tu peux faire ce que tu veux. Incroyable. Mais c'est cool. Mais je le testerai Mais c'est peut-être. ça le truc, c'est que les jeux open world, teste-le, c'est un bon truc. Mais les jeux open world, aujourd'hui, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Et ceux qui réussissent pas, c'est généralement ceux qui ont juste gardé le mot open world et rien laissé à côté. Tu veux un exemple d'open world qui a pas réussi et un exemple d'open world, enfin, de semi-open world qui a réussi? Vas-y. Alors, selon moi, ce n'est que mon avis, c'est totalement subjectif. Un open world qui a pas du tout réussi, Halo Infinite, alors que il y aurait pu. Il y aurait pu, mais il n'y a pas pu. Et C'est pourquoi? parce que il y avait aucun intérêt à juste bien se balader dans la pampa de l'Halo, etc. Alors que ben, c'est un Halo. Enfin, tu peux faire des structures aliens anciennes. Enfin, tu peux, tu peux te Tu veux des permettre de éléments faire de des trucs lore comme comme ça. ça? Ouais, voilà, des éléments de lore et tout. Là, c'est juste, bah, t'as des vaisseaux qui sont écrasés, qui sont même pas expliqués de pourquoi, etc. Si, faut que t'aies lu les livres. Voilà. Quoi, t'as C'est un pas peu lu les chiant ça. livres? Tu joues qu'au jeu? Ah bah débrouille-toi. Débrouille-toi, mon pote. Va te faire foutre. Et on t'emmerde. Mais un autre jeu qui, selon moi, a réussi son pari de vouloir faire de, de, de l'open world, enfin même du semi-open world. Je dirais même plutôt des zones ouvertes. C'est plus des zones ouvertes plus qu'autre chose. Ce serait Gears of War 5 que j'ai en ma possession juste ici sur Xbox One. C'est Ah ouais? bah, ouais, pour moi, Gears of War 5, il a bien réussi son pari, qui était risqué pourtant, hein, parce que Gears of War, les fans y sont attachés et ça peut se comprendre hein, totalement, hein. Mais je trouve que l'idée des zones ouvertes, etc., est vraiment bien amenée. Genre, tu peux Ah faire des ouais? petites missions secondaires avant de t'occuper de la mission principale et tout. Putain, Je je m'y trouve que connais vraiment rien, la série Gears of War. Je peux oh, rien dire. vraiment, hein, faut que tu testes, hein. Si jamais, soit par je ne sais quel miracle, t'as une Xbox aussi, si, si ça sort sur PlayStation ou quoi, hein, ce qui, vu le temps, vu ce qui se passe ces derniers temps chez Xbox, pourrait peut-être arriver un jour ou l'autre, on sait pas, hein. Bah Ah, Sea of vraiment, Thieves. vraiment, si je dois te le dire, vas-y fonce les yeux fermés Gears of War, parce que bah, ça vaut le coup. On conseille un par lequel commencer. Le 1, le 1, celui par lequel commencer. Puis dans l'ordre, hein, 1, 2, 3, 4, 5. T'as Ah pas ouais, besoin de faire les vraiment? spin-offs. T'as pas besoin de faire les spin-offs, ça va. Genre, si bon que ça pour que tu conseilles de faire toute la série?
Ouais, ouais, oui, oui, non, je te D'accord. le conseille. Mais un autre conseil, fais-le avec quelqu'un, c'est plus marrant. C'est un jeu Ça, multi. en fait, c'est officiellement pas un jeu multi, mais c'est recommandé d'être à deux pour le faire parce que c'est vraiment le jeu coop, quoi. C'est le Comme un jeu Way coop. Out. C'est pas, enfin, A Way Out, c'est obligatoire d'être en coop. Ouais, pas faux. Là, c'est pas obligatoire. Tu peux le faire en solo de ton côté si tu veux, mais tu peux le faire avec quelqu'un, c'est encore mieux. Mais Ok. je trouve que Gears of War à deux, c'est mieux, personnellement. Après, c'est que mon avis. Après, si t'es tout seul, c'est bien aussi, hein. Tu peux aussi bien profiter du jeu tranquillement et tout, hein, sans te presser et tout. Bah écoute, si tu dis que Euh, je peux aller les yeux fermés. Ah, mais les yeux fermés, tu peux y aller, hein. Ok, Très clairement. intéressant. Et du coup, ils vont faire l'open zone. Ils ont fait un open zone, hein, je crois que c'est ça, ou semi-monde ouvert, je sais plus. Mais ça rend bien, je trouve. Après, c'est mon Ah ouais? avis, hein. J'ai peut-être un avis catastrophique ou pas, hein. Puis d'ailleurs, toi aussi. Au moment, il y a quelqu'un qui va écrire dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'était le pire jeu de tous les temps. Et les gars, vous ne pouvez pas dire que Gears of War 5 est nul alors que Gears of War Judgment existe. Voilà. Fin du débat concernant Gears of War. C'est un Oh, open world. Ah merde. Bah attends, mais on parle. Mais un des meilleurs open world qui a réussi son coup. Pourquoi on parle pas de From Software? j'allais parler de quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, mais vas-y. Vas-y, si tu veux parler de ton J'a- truc, vas-y, mais quand même. j'a- J'allais parler de Forza. Forza. Ouais, Forza. Le pari risqué qui était Horizon, Forza Horizon. Ouais, Donc le premier Forza en monde ouvert. Parfait. Enfin, le premier, bon, c'était les bases, etc. Le deuxième, Forza Horizon, c'est ce qui a posé les bases pour le 3, le 4, le 5. Voilà. le 6, le 7, le 8. Bientôt. Après Bientôt Fable. le 8. Les développeurs, ils sont un peu occupés sur un RPG maintenant. Ils sont occupés sur Fable. D'ailleurs, ce jeu, oh, j'ai hâte de me le faire. Du coup, ils ont réussi leur pari avec ça. Ah, ils D'accord. ont, ils ont plus que réussi, hein, très clairement. Je trouve que, en fait, niveau Attends, un monde ouvert de voiture, je trouve que tu peux pas trop te casser la gueule dessus, quoi. Need for Speed. Need for Speed, tu peux. Enfin, C'est possible. je... Need for Speed Unbound, connais-tu? C'est de la merde. Ouais, bon, allez, vas-y. Voilà. Comment on peut se casser la gueule sur un jeu de voiture? Il faut demander à Electronic. Faut leur demander. Et dire qu'aujourd'hui, le jeu est à moins 80%, quoi. Attends. Oh, oui. Je connais un autre jeu comme ça qui a réussi à se foirer sur la voiture. The Chrome Motorfest. The Crew 1 était excellent, ok? The Crew 1, incroyable. C'est pour ça qu'ils l'ont délisté et retiré des stores. Ouais, ça Même fait toujours mal au Ubisoft. cul. Même Ubisoft, ils en pouvaient plus. The Crew 2, franchement, j'ai rien d'autre à dire aussi. Par contre, oh, Mo- Waterfest. Motorfest. Je suis pas un très grand adepte des The Crew, ok? J'y jouais toujours aux jeux grâce à mes cousins, parce que c'est eux qui jouaient vraiment. Mhm. Mais par contre, quand j'ai vu la blague que c'était The Crew Waterfest, j'étais en mode, waouh, c'est du foutage de gueule en beauté, ça. The Crew Motorfest. Leur tentative de vouloir contrer Forza Horizon. En Et fait, c'était cassé la gueule. The Crew Motorfest, c'est vraiment un Forza Horizon du pauvre. Je suis désolé, mais c'est vrai, enfin, il n'y a rien qui va. En fait, tu veux savoir pourquoi Forza Horizon réussit et pas The Crew? Pourquoi? Parce que Forza Horizon, ils ont trouvé le mélange et l'équilibre parfait au niveau de la conduite entre arcade et simulation.
Ils ont trouvé l'équilibre parfait. Honnêtement, la seule conduite qui est selon moi meilleure, enfin qui arrive à être au haut niveau de la conduite d'un Forza Horizon, c'est celle de GTA V. Ah ouais? Ah ouais, non mais vraiment. En termes de conduite, c'est incroyable la conduite d'un Forza Horizon comparé à Need for Speed par exemple ou à The Crew. The Crew elle est à chier, elle est à chier. Faire des drifts sur The Crew, moi j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai jamais joué à The Crew Motorfest. J'ai pas eu ma en main, mais celui-ci. Putain. Euh, Genre, une horreur pour toi. Hein. je trouve personnellement. Puis ouais, bon, The Crew Motorfest, je l'ai pas fait non plus. J'avais juste fait The Crew 1 et 2, mais j'imagine que la conduite est la même. Hein. Si déjà ça n'a pas changé entre le 1 et le 2, donc entre le 2 et Motorfest. Mais même, hein, hormis le fait de vouloir comparer, je trouve que la conduite, etc., est mieux du côté de Forza Horizon. Mais bon, Grèce, du coup, tu voulais parler de From Software, c'est ça? Elden Ring, c'est le seul mot que j'ai à dire. C'est bon? Voilà. Même pas. On, Skyrim. on a, Voilà. C'est bon. voilà. Skyrim. Vous vous Je, rendez compte? je n'ai rien à dire, rien à rajouter. Tu as entièrement raison. Skyrim, les potes. Voilà. Skyrim. Vous avez besoin Je- d'autres arguments? Moi, non. Débat est clos. Skyrim, c'est bon. Vous voulez parler de quoi d'autre, même? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Rien. Skyrim. Y a rien. Y a rien à dire. Parfait. Rien à dire. C'est excellent, hein, t'inquiète pas. Voilà. Et tous les réticents qui disent ouais, mais c'est trop vieux. Même aujourd'hui, tu peux prendre du plaisir sur Skyrim. En Oh, full c'est clair. découverte. Moi, ce que j'aimerais faire, ce serait découvrir Skyrim, mais en VR. Ça doit être une dingue. Franchement, J'ai moi, j'ai joué très peu de fois à la VR dans ma vie. Très moi peu. aussi. J'avais testé une seule fois, c'était quand j'étais en stage une chaîne de magasins d'achat-revente d'occasion. Hein. Une chaîne de Ah ouais? magasins de seconde main. Chute, pas de marque. Mais ouais, non, Il n'y a pas de c'était pub vraiment cool. gratuite là. J'ai- Pas de pub gratuite, moi, hors de question. Pas de pub Mais gratuite. Faut payer. ah bah c'est clair, hein, moi je suis pas gratuit. Hein. Je suis pas gratuit. Je fais pas de pub gratuite. Je suis pas gratuit. On Je dirait suis qu'il parle pas comme s'il gratuit. était prostitué. Lily n'est pas gratuit. Ma dignité n'est pas gratuite. Elle est à vendre, certes, mais elle n'est pas gratuite. Ah. Non, mais puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ça? Ah, Bah que Rapki va nous donner notre avis sur cela. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Rapki, de tout ça? Toi qui es fan de Yo, Nintendo. chat! salut Rapki. Alors, t'es d'accord ou pas? Salut! Oui. Ah, du coup, t'es Voilà, d'accord qu'il y a une surabondance d'open world? Intéressant. Vas-y, dis. En vrai, oui. Ouais, voilà. Nous sommes tous d'accord. on est tous d'accord sur ce point, au moins, c'est bien. Nous sommes tous d'accord. Je suis vraiment Mais d'accord qu'as-tu à là-dessus. dire sur le fait que Licky dit que Nintendo a très mal réussi sur l'open world, surtout avec Zelda? Je dis que je suis vraiment pas d'accord. C'est littéralement l'inverse. C'est dommage que les deux n'ont pas été en ligne en même temps pour parler de Oui, cela. non, ça serait battu. Mais Et c'est pas grave, peux-tu de toute me façon, j'ai donner, gagné l'argument, hein, vu que j'ai eu le dernier mot techniquement. Je n'ai pas d'avis sur la peux-tu me question. donner ton avis sur le pire open world que tu as pu voir? On a tous fait ça. Vas-y, ça. Pire open world que j'ai pu voir. Enfin, je fais pas beaucoup d'open world, du coup, bon. J'ai Ouf. une liste, oui, ouf, en effet. J'ai une liste très 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 courte d'open world, donc je peux pas vraiment en parler. Voilà. D'accord. Minecraft. What? Wait a minute. Je rigole, baissez vos fourches. Oh là là. Revenons au jeu quand même. Oh non, au sujet principal, s'il vous plaît. Oui, Revenons au jeu. le sujet principal je n'en ai Ah, aucune idée. c'était Y surabondance a-t-il d'open world. surabondeur, C'était ça. surabondance? Je t'ai pas menti, hein. Les manteaux verts.
Voilà. Est-ce que ça vous fatigue, les mondes ouverts? Surtout dans Darapri, parce qu'on a beaucoup parlé, moi, Elias. Moi, je pense que il y en a un peu trop que ça commence à devenir le truc par défaut des jeux. J'aurais qu'à voir Pokémon par exemple. Je pense que c'est le meilleur exemple dans ce cas-là. Ouais, mais Et je ça pense que dit c'est dommage parce que qu'il y a vraiment surtout pour quelque les chose à jeux focalisés exploiter. sur l'histoire. Pour moi, les jeux focalisés sur l'histoire, ça doit être linéaire parce que ouvert comme ça gâche beaucoup le flow Ouais. euh, de la narration, je trouve. Mhm. Donc voilà. Ok. Ouais, voilà, ouais, c'est un Là, ouvert pour moi, world, par c'est marrant. exemple, on a parlé de Zelda. Pour moi, par exemple, Zelda, en termes de gameplay, open world, c'est du top tier, tu vois. Mais en termes d'histoire, ça L'histoire, prend un c'est sacré la coup. merde. Ça prend un très très gros coup et je trouve ça dommage. Parce Le que, point que je peux donner, et c'est un point que je peux pas donner parce qu'on en a un qui est en train de découvrir le jeu, en fait. J'ai oublié. ah oui, oui, On oui, en je avait Ouais. vois. parlé. Mais, Non, mais mais allez-y, spoilez. même sur Breath of the Wild, c'est la même chose, hein. Tu peux prendre Oui. Breath of the Wild, c'est le même problème, hein. Tu te sens détaché de l'histoire, en fait, vu que ça se passe dans le passé, tu vois, c'est un truc qui est déjà arrivé. Tu peux tomber sur la dernière cinématique avant même d'avoir, tu En vois, fait, il et te du laisse la coup liberté de ça finir le gâche le jeu. rythme. En, en Il te fait, laisse la liberté de finir le jeu dès maintenant, quoi. ça te montre qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, vu que bah, c'est le passé, Ouais. C'est ça, mais d'une même certaine façon. si en termes d'enjeu, dans Tears, en tous les cas, on les voit plus vu qu'il y a quelques cinématiques, voilà, Il y a qui beaucoup plus de montrent. cinématiques, oui. Ouais, c'est C'est plus, mal t'es un exploité. peu plus actif. Il y a toujours le problème du fait que Les souvenirs. tu vis pas l'histoire en temps réel. En gros, Ouais. t'arrives et tu peux tomber sur un truc Et il y a déjà tout qui, qui est arrivé. Il n'y a pas de gros par plot exemple, twist. moi, par exemple, genre, je suis tombé sur une cinématique qui m'a spoil un événement important et je me suis dit, ah d'accord, et j'ai pas vu du coup le truc arriver et je suis tombé Aussi, plus à la tard même. sur le moment où ça arrive, voilà. Et je me suis dit, ah d'accord, ok, ça a manqué, ça a cassé un peu l'impact que ça aurait pu avoir. Hmm. D'accord, ok. C'est pour ça, dès que t'as à quel moment dans le jeu, là? Je suis toujours au début. Ok, c'est bon. C'est bon, t'inquiète pas. Laisse Aux tomber. deux îles Non, flottantes du pardon. tuto, hein. T'inquiète Ouais, pas, t'inquiète pas. laisse tomber. Non, mais vous inquiétez pas. En termes de gameplay, c'est vraiment fun, je trouve. Ok. Ouais, vraiment. Moi, un jeu que j'avais cité juste avant que t'arrives, qui a réussi son open world et en même temps son histoire, c'était Sonic Frontiers. Pokémon. Je sais pas si tu l'as fait. Sonic Frontiers, je sais pas. Non, je l'ai pas fait, mais j'ai entendu quand même des avis assez mixtes Il y a beaucoup de gens qui sont sur réticents parce Sonic que Frontiers. en vrai, les gens qui sont réticents, c'est surtout les vieux qui disent tous les Sonic 3D puent la merde. Des vieux. Et c'est un bon Sonic 3D depuis longtemps, c'est pour ça que les gens sont réticents. Mais Ah, je sais pas. pour Je avoir sais entendu pas, des faudrait que vrais avis, j'essaye, hein. pour avoir entendu des vrais avis constructifs et avoir vu beaucoup de gameplay du jeu et que je l'ai commandé et je vais bientôt y jouer, Ouais. c'est un très bon open world qui est très réussi au niveau de l'histoire et tout. Je vais pas donner de spoil, mais comme je dis à Des, ils ont très bien retranscrit l'effet de jouer Sonic dans un open world, l'effet de vitesse. La Ah, meilleure I go chose ah. que tu peux faire fast! avec Sonic, I go fast. Mais c'est ça que je demande à open world, c'est qu'ils arrivent à bien tenir cet équilibre entre gameplay et histoire. Parce que beaucoup Ah, arrivent pas. j'ai un très bon open world. Vas-y. Vas-y. Bowser's Fury. On en parle pas assez, mais Ouais. c'est un open world, hein. Ouais, malgré que c'était un mode secondaire de Mario Ouais, un Premier mode World. bonus. Je trouve que c'est hyper cool parce que, ok, c'est plus un mini open world qui se débloque progressivement, mais Et c'est concrètement, t'en quand feras une pas fois quand que tu as la open débloqué world. toute la map, une fois que tu as débloqué toute la map, c'est hyper fun. À voyager et tout, ouais. Ouais, c'est hyper fun. Je pense, en tous les cas, je D'accord. pense que si jamais il doit y avoir un Mario Open World, j'espère qu'ils vont pas prendre cette formule parce que ça marche sur Bowser's Fury parce que c'est très petit, tu vois. Ouais. Alors que si c'était un vrai Mario 3D Open World, j'espère qu'ils prendront pas forcément cette route-là. Voilà. D'accord. Je fais partie de la minorité qui a un peu peur de voir Mario Open World. Je préférais un truc à la Odyssey, 64, tout ça, Open Zone. plutôt Un que... truc plutôt Ouais, c'est linéaire, ouais. ça. Un sandbox, quoi. Hmm.
C'est littéralement ce que ça a toujours été. Mais écoute, Nintendo peuvent Lui, on le couper, dira. surtout quand il s'agit de Mario, donc je suis ouvert à toute proposition de leur part, Pour les remakes. on va dire. De quoi? Non, non. Pas du tout. Je sais pas. C'est ok. Bon, T'inquiète. Bon, on a beaucoup parlé sur ce sujet des dessins. ouais, en effet. Donc, nous allons bientôt passer au prochain sujet, messieurs.